Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ici et maintenant. Avez-vous compris la logique par rapport au port du masque? Comme le disait Albert Einstein, la logique vous mènera d'un point A à un point B. L'imagination vous mènera partout. Eh bien, remarquez aujourd'hui qu'avec tout ce qui est en train de se développer par rapport au port du masque, la logique a disparu. Faisons preuve d'imagination. Tout d'abord, commencez par respecter la pensée de chacun. C'est écrit dans notre Constitution, celle de 1789 et également en 1948. Et puisque nous parlons de Constitution, faites valoir vos droits constitutionnels. Vous avez le droit de ne pas porter le masque pour des convictions médicales. Aucune étude scientifique vous montre que le masque protège efficacement des virus. Sur les paquets de masques, c'est d'ailleurs marqué que ça ne protège pas contre le coronavirus. En revanche, il y a des études qui montrent le contraire, les problèmes et les risques de santé par rapport au port du masque. Surtout de la manière dont il est porté, dans la manière dont la population porte le masque. Bien entendu, suivant les masques et suivant les métiers, il y a des protocoles à suivre et là, le masque est nécessaire, voire primordial. Dans la population généralisée, il en est tout autre chose. Le masque vous empêche d'expulser déjà vos déchets respiratoires. Il fait baisser le taux d'oxygène dans le sang car vous respirez à nouveau votre gaz carbonique. Ainsi, il affaiblit notre système immunitaire. Si vous avez moins d'oxygène dans le sang, vous serez plus propice aux maladies. Personne n'a le droit de vous demander vos informations médicales. Votre médecin doit également garder ces informations secrètes. Ce n'est que seulement dans certains cas qu'il est autorisé à le faire. C'est précisément noté dans le Code de la santé publique. C'est l'article 1110-4. Et puis par rapport à vos convictions médicales, votre médecin vous a peut-être déjà dit que vous étiez en panique sous votre masque, que vous ressentiez un mal-être profond comme une persécution interne le fait de porter le masque. Ainsi, le port du masque va augmenter dangereusement votre tension artérielle. C'est contraire à votre sécurité physique et mentale. Sachez également que le port du masque est interdit par certaines religions. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il est écrit à l'article 18 « Vous avez le droit de pratiquer la religion qui vous plaît ». Refusez le terme de distanciation sociale. C'est distanciation physique. On parlait de logique tout à l'heure. La logique, c'était d'abord de dire si on ne peut pas respecter cette distanciation physique d'1 mètre par personne, dans ce cas-là seulement, nous portons le masque. Or, ça a changé. Maintenant, quelles que soient les circonstances, même dans la rue, et il est même dit de commencer à instaurer le masque à la maison, une aberration totale, eh bien, quand cette distanciation ne peut plus être pratiquée, le masque s'impose. Le masque s'imposait toujours par rapport au mensonge ambiant. Dans tous les cas, le masque est inutile, ça a bien été dit par les services publics en début d'épidémie. Donc si vous pouvez respecter cette distanciation physique, à quoi sert ce masque ? J'ai commencé mon propos par cette citation d'Albert Einstein. Vous voyez qu'il n'y a plus aucune logique. Il y a uniquement une volonté de détruire la santé. Et d'ailleurs, c'est bien l'objectif, ce sont les directifs de l'Organisation mondiale pour la maladie. Si vous croyez qu'ils se soucient de votre santé, pourquoi un grand nombre de médecines parallèles sont oubliées ou sont interdites ? Pourquoi subitement l'hydroxychloroquine est interdite à la vente en début d'année, alors que depuis 70 ans, c'était autorisé? Que s'est-il passé subitement? Il y a les conflits d'intérêts, je ne vais pas vous refaire l'histoire. La plupart d'entre vous avaient peur, surtout
de l'amende de 135 €. Ce n'est pas la peur du virus car vous avez remarqué qu'il n'y a plus de virus. Du moins, sa charge virale est quasiment nulle. Quand il y a pandémie, c'est qu'il y a des morts. Il n'y a plus de morts, donc il n'y a plus de pandémie. Quand il y a épidémie, c'est qu'il y a des malades. Il n'y a plus de malades, il y a des cas positifs. Il y a de plus en plus de tests, et nous savons très bien que ces tests sont faux. Ces tests testent certaines choses que tout le monde a dans son organisme. Et au passage, le test va soit vous inoculer un virus, soit vous affaiblir encore plus. Refuser systématiquement les tests, c'est inutile. Est-ce que vous savez qu'en plus de ça, les tests servent à gonfler des chiffres hypothétiques? Vous avez été testé plusieurs fois, et bien plusieurs fois vous serez compté comme un cas positif. Une personne testée 3 fois positive sera comptabilisée comme ayant eu 3 tests positifs. On s'imagine ainsi qu'il y a 3 personnes qui ont été testées. Erreur. Une seule personne testée et 3 tests. Pourtant, c'est bien 3 tests qui vont être additionnés dans les chiffres de la propagande de la peur. Je remercie Maître Carlo Brusa pour sa démarche, pour sa recherche à propos de l'illégalité de cette amende de classe 4 de 135 €. En rejoignant le site, vous avez le lien dans la description. Vous pourrez télécharger le PDF qui explique noir sur blanc l'illégalité de cette amende. Ainsi, il prouve aussi que les maires ou les préfets sont hors la loi et n'ont absolument aucun droit d'imposer quoi que ce soit dans leur commune, dans leur département. C'est illégal. Là aussi, c'est démontré. Je vous invite, si vous voulez vous protéger dans ce sens, au niveau de la loi, de rejoindre l'association de Maître Carlo Brusa, Réaction 19. Lorsque vous n'avez pas de masque et vous vous faites interpeller, vous pouvez déjà parler de votre condition médicale ou parler de votre religion qui vous interdit le port du masque. Vous pourriez aussi être en train de manger ou d'avoir terminé de manger. Donc oui, j'étais en train de manger, je remets mon masque. Nous savons que le virus n'attaque pas les gens qui mangent, puisque dès que vous êtes assis, vous avez le droit de retirer votre masque. Vous comprenez que la logique a disparu. À partir de certaines heures aussi, le virus n'attaque plus. Vous savez quoi en penser. Et si le policier souhaite vous dresser le procès-verbal, eh bien, vous pouvez également lui demander son identité, car si vous lui montrez ce document à prouver que l'amende est illégale et qu'il insiste, à ce moment-là, il va faire ce qu'on appelle un abus de pouvoir. Il va se rendre lui aussi hors la loi en vous imposant une amende qui est illégale. Vous prenez son identité, vous pourrez porter plainte contre lui ultérieurement. Vous ne payez surtout pas. Jamais, jamais, jamais. Une fois que vous recevez l'avis de contravention chez vous, vous avez juste à faire un courrier en dénonçant et remettre à nouveau le document qui explique que cette amende est illégale. En faisant ce recours dans les 30 jours, vous mettez en suspens l'amende, vous renoncez à payer et ainsi l'État aura 1 an pour faire valoir cette amende. Et comme c'est illégal, ça restera sans suite. Il y a une menace de confinement total. Cela commence à se faire dans certaines communes, dans certaines villes. Vous avez compris, c'est bien une menace. C'est une menace infondée. Il n'y a plus de pandémie, il n'y a plus d'épidémie. Tout est terminé. La peur continue pour nous imposer le miraculeux qui sera uniquement là pour détruire davantage. C'est une pratique de manipulation sociale. De la même manière, quand à l'armée, il y a quelqu'un qui a fait une erreur ou qui a fait quelque chose qui sortait du rang par rapport à un peloton, c'est tout le peloton qui va être puni. Car il n'est pas question de punir la personne, mais de laisser les gens à l'intérieur du peloton faire eux-mêmes leurs lois. C'est ce qui est en train de se passer avec ce masque, de diviser pour régner les masques et les anti-masques. Et finalement, dans les masques, il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui ne savent pas, et il y a les intégristes du masque. Ceux qui ont oublié de réfléchir, ceux qui ont renoncé à leur liberté. Ceux qui ne comprennent pas que c'est un instrument pour nous diviser, c'est un instrument pour nous affaiblir, c'est un instrument pour nous dominer.
En créant ces deux clans, il y a des conflits à l'intérieur même de la population, alors que nous devrions tous être unis contre cette propagande de la peur. Il y a des incivilités qui se multiplient et même des actes de violence intenses. Et ensuite, faire croire que ce sont les anti-masques qui sont les fautifs. Ramener de la culpabilité à l'endroit où elle n'a pas lieu d'être. Retrouvez votre bon sens. Intéressez-vous à l'histoire et à tous ces scientifiques qui sont menacés. Pensez à sourire. Si vous ne portez pas de masque aujourd'hui, vous êtes privilégié. Parce que vous osez dire non, vous êtes convaincu que le port du masque est totalement illégal, est dangereux pour la santé et est un instrument pour diviser la population. Gardez courage et continuez votre combat. Continuez de montrer que le sourire est bien plus communicatif que le virus. Tout le monde a le droit de savoir. Soyez patient. Vous vous remplissez d'amour, vous vous remplissez de paix intérieure et quand vous vous déplacerez sans le masque, vous serez bien plus centré, bien plus paisible. Et il y aura moins d'interactions, moins d'attaques pour vous dénoncer en tant que non-porteur du masque. Tout va bien se passer. Si vous êtes convaincu que vous êtes dans la droiture, que vous êtes dans la vérité, il sera beaucoup plus facile de véhiculer la bonne impression du non-port du masque, de montrer votre vraie liberté. Et si un commerce vous refuse l'accès à son établissement, sachez, c'est vrai qu'il y en a certains qui font preuve de zèle, qui exagèrent, qui profitent de ce petit pouvoir qu'on leur attribue pour en faire des tonnes. Il y a aussi les employés qui sont obligés de suivre les directives des responsables sous peine de sanctions. Cela, ce sont des manipulations à l'intérieur même de l'entreprise. Mais en ce qui vous concerne, vous, client, que pouvez-vous faire? Expliquez votre point de vue dans le calme. Et si ce n'est pas possible, si vous êtes face à quelqu'un d'entêté qui refuse de réfléchir, qui refuse de voir la réalité en face, eh bien, changez de commerce, tout simplement. Plusieurs fois, je suis allé dans des commerces et au moment où on me dit « Monsieur, vous n'avez pas de masque », non, je n'ai pas de masque. Vous savez que c'est obligatoire? Oui, je le sais. Et pourquoi vous ne portez pas de masque? Ou alors, est-ce que vous voulez que je vous donne un masque? Est-ce que ceci et cela? Peu importe les phrases qui suivent, vous ne mettez pas de masque. Dans ce cas-là, je dis, eh bien, je vais sortir pour payer. Je vais payer ce que j'ai déjà pris dans mon panier, dans mon sac, dans mon caddie, et je m'en vais. Ou si c'est pas possible, eh bien, vous pouvez très bien laisser ce que vous avez pris du magasin et repartir avec votre sac vide. Peu importe. Le client est roi. ROI, Return on Investment. Eh bien là, il est roi dans le sens où c'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez l'argent, donc c'est vous qui décidez. Si un commerce n'est pas capable de prendre de la hauteur par rapport à ça, à ce moment-là, vous allez voir ailleurs. Et aux commerçants qui me disent « Oui, mais vous ne comprenez pas, on peut avoir des amendes, ceci, cela », je comprends très bien que vous avez peur également. Sachez que les amendes, ça n'existe pas pour les commerces. Il y a d'abord, quand la loi, quand la police s'est rendu compte, manifestement, a constaté que des clients n'étaient pas en possession de masques à l'intérieur de l'établissement, vous allez recevoir en tant que commerçant une mise en demeure vous disant « Nous avons constaté que les clients ne respectent pas le port du masque. La prochaine fois, vous aurez une fermeture administrative. » Donc vous avez une première chance pour cela. Et prenez l'exemple de Emma Cruzy, qui est en Suisse, qui a refusé d'imposer le port du masque à ses employés et à ses clients. Eh bien finalement, après de tumultueuses démarches, elle a réussi par avoir gain de cause. Eh bien en France, c'est pareil. Commerçants, unissez-vous, rejoignez les bons avocats, la bonne loi pour faire valoir vos droits et refuser le port du masque. Maintenant, le bonus pour les courageux qui sont encore là, et je vous remercie pour votre fidélité. Dans un restaurant, une fois assis, vous pouvez enlever votre masque. Cela prouve que le virus n'attaque pas les gens qui sont assis. Je vous l'ai dit brièvement tout à l'heure, vous pourriez aussi avoir par exemple une galette de céréales ou des biscuits dans la poche. Vous promenez sans le masque ou éventuellement le masque sur une oreille uniquement et
naviguer comme ça, un petit peu partout. Et si quelqu'un a quelque chose à vous dire, vous pouvez dire « Je suis en train de manger. Expliquez-moi comment je fais pour manger avec un masque. » Donc vous mangez, vous avez le droit de manger dans la rue, vous avez le droit de manger dans certains commerces, vous avez le droit de manger à quel moment vous en avez envie. Donc vous pouvez très bien manger et vous promener sans masque. Attention toutefois de ne pas manger toute la journée car vous allez avoir après d'autres problèmes au niveau de la digestion ou peut-être de la prise de poids. Cependant, vous pourriez très bien imaginer d'avoir un biscuit que vous mangez toute la journée. Vous le sortez de votre poche uniquement quand c'est nécessaire. Aucune loi ne vous interdit de manger. Certains établissements vont vous demander effectivement de ne pas manger en entrant chez eux. Dans ce cas-là, vous choisissez soit de négocier sans masque, soit de changer d'établissement. C'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes le chef, c'est vous qui êtes responsable de votre activité avec ou sans masque. La symbolique du masque, c'est empêcher de respirer. Retenez bien cela. Et pourquoi veut-on vous empêcher de respirer? La respiration, c'est la vie. On veut vous faire croire que votre vie est limitée par ce port du masque. Il y a également un rappel de dire, comme il y a un masque, il y a un virus. Ayez peur, jeune garnement. Tout ceci est faux. Air, vent, souffle. Tout ceci en latin, c'est anima, l'âme. Le masque, en quelque sorte, est une volonté d'annuler notre âme, de nous faire croire que nous sommes mortels. Si nous n'avons plus d'âme, eh bien, que se passe-t-il? Plus grand-chose. Comme nous le disait dans la citation, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Si vous n'avez plus d'âme, vous pourriez ne plus avoir de conscience, et dans ce cas-là, comme vous avez un masque, vous jouez un autre rôle, c'est aussi pour ça que le masque est nécessaire et demandé par le gouvernement pour vous obliger à changer de personnalité, à perdre votre confiance, à perdre votre conscience et à perdre votre âme. Une manière de vendre son âme au diable. Quand vous portez le masque, vous vendez votre âme au diable. C'est symbolique, bien sûr. Nous verrons dans une prochaine vidéo le rituel satanique du port du masque. Surtout, le masque empêche de sourire et le masque obstrue la parole de vie, la parole qui donne les mots qui permettent de vivre, de se lever, de trouver de l'énergie pour agir. Les grands orateurs de ce monde ont soulevé des foules. Sans la parole, il n'y a plus rien. Et s'il n'y a pas de parole, nous ne pouvons plus communiquer les uns avec les autres, il n'y a pas d'échange d'idées, il n'y a pas de confrontation d'idées, il n'y a pas d'ouverture d'esprit. S'il n'y a plus de parole, il n'y a plus tout ça. Nous sommes rabaissés à un état d'animal. Les animaux ne parlent plus. J'avais vu sur tes photos des gens montrer donc pour leurs vacances, se mettre tous les uns à côté des autres avec le masque. Et j'avais vu le chien promener en laisse qui lui n'avait même pas de muselière. Vous voyez le monde à l'envers. Maintenant, ce sont les humains qui ont une muselière et les animaux qui n'en ont plus. Quand allez-vous réagir? Je vous rappelle que l'amende de 135 € est illégale et que vous avez les moyens de la contester. Simplement, soyez heureux et remplissez-vous d'amour, de paix pour éviter que les gens viennent vous attaquer verbalement ou physiquement à propos du non-port du masque. Si vous le ressentez, si vous le vibrez, si vous le dégagez, vous êtes dans la paix, c'est un travail à faire sur soi-même, tout va bien se passer. Les gens ont plus peur de l'amende que du virus. Eh bien maintenant, n'ayez plus peur de rien, car vous savez que votre décision est la bonne. Je prends ce temps pour vous expliquer cette histoire de port de masque. Sachez que c'est une parade pour masquer des problèmes bien plus importants que le masque. Le masque est uniquement là pour nous diviser et nous affaiblir. Il y a également, donc je parlais tout à l'heure, ce rituel satanique pour le masque que nous verrons par la suite. Éteignez votre télé, recentrez-vous, ressentez le bonheur et faites le plein de bonnes nouvelles. Voyez le positif dans toute chose. Allez chercher sur Internet, sur des journaux alternatifs, les bonnes nouvelles, ceux qui œuvrent pour la planète, ceux qui font des choses pour les abeilles, pour la permaculture. Le monde de demain est déjà là. Il est juste caché derrière l'ancien monde qui est en train de s'effondrer. L'ancien monde des finances, l'ancien monde des politiques,
l'ancien monde de l'esclavage. Il est temps, être humain, de se réunir, de s'unir pour dire non à l'esclavage, pour retrouver notre liberté, pour retrouver notre possibilité de respirer et notre souhait le plus profond de vivre notre état d'être humain dans la liberté, dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Partagez, mettez un pouce bleu et soyez heureux de ne pas porter le masque.